Vous ne rêvez pas, nous sommes maintenant en Bretagne, au jardin du Pellinec que vous avez classé 4e. Ce jardin exotique, niché au fond d'une anse, a été gâté par Dame Nature. Proche de la mer, il jouit d'un climat océanique. Une aubaine pour Gérard, esthète et féru de botanique, qui a pu installer ici le jardin de ses rêves, quelque part entre terre et mer. Ce lieu était abandonné, il n'y avait jamais eu de jardin ici, tout était à faire. J'avais papier blanc. Pour noircir sa copie, Gérard s'est appuyé sur ses talents d'illustrateur, son premier métier. Ici, le croquis de son jardin austral. Et 10 ans plus tard, voilà le travail. Une structure ronde, entourée d'allées et recouverte de pavés. Donc le sol en pavé, c'est toujours une bonne chose pour le jardin. On va avoir un microclimat la nuit étonnant grâce à la chaleur accumulée la journée. Idéal pour que ces plantes de l'hémisphère sud ne perdent pas le nord. Pour installer ces pavés, Il suffit de les poser sur un lit de sable de 5 cm et ensuite de remplir les joints de sable et c'est fini. Surtout pas de ciment, ça c'est la chaux, les plantes détestent ça. s'il y en a une que Gérard adore, c'est cette grande et belle plante grasse. L'agave franzosini, c'est son petit nom. Gérard l'a découverte dans un parc lors d'un voyage aux Seychelles. Dans un gazon, il y avait une grande agave comme ça, il y avait des petits rejets de 3-4 cm de haut qui étaient tondus régulièrement par une tondeuse. Donc j'ai pris une cuillère à soupe et j'ai pris ce petit rejet, je l'ai ramené dans ma valise et je l'ai planté là. Généralement réservée au jardin méditerranéen, l'agave a finalement pris son pied, ici en Bretagne. Bon, je ne m'attendais pas quand même à ce que 10 ans plus tard, ça devienne ce phénomène. Si vous aussi vous souhaitez apporter une touche d'exotisme à votre jardin, pas besoin d'aller chercher bien loin. Cette fougère au style luxuriant est facile à trouver et à cultiver. Effet garanti. C'est une Dicksonia antarctica, fougère arborescente. Son origine, Australie, Nouvelle-Zélande. Elle est facile à cultiver, elle a une bonne résistance au froid, moins 12 degrés. Sa priorité sera toujours l'humidité au pied. En résumé, la fougère arborescente se plante au printemps ou à l'automne sur un terrain ombragé et abrité des vents. Veillez à bien l'humidifier, surtout en été. Le Pellinec est une invitation au voyage. Gérard a aussi consacré toute une parcelle de son jardin à ses fleurs préférées, les rhododendrons, ou rhodos comme disent les jardiniers. Ici, on est un peu dans le pays des rhododendrons. L'air est humide, la terre est acide, donc il y a vraiment tout ce qu'ils aiment. Si votre jardin réunit ces conditions, vous obtiendrez une abondante floraison de mars à juin. Chez les rhodos, on va trouver à peu près toutes les couleurs. On est comme un peintre, on peut vraiment jouer, faire des camailleux, faire des choses magnifiques. Dans ces parterres de rhodos, Gérard étale une drôle de mixture appelée mulch, ou paillis en français. Un fertilisant 100% bio qu'il concocte lui-même. C'est une technique qui est très bonne en jardinage. Hein, c'est que de la branche broyée. Ça évite les mauvaises herbes, ça garde la fraîcheur des plantes tout l'été. Ça évite du travail et les plantes sont encore plus belles. C'est quelque chose de modeste d'être jardinier parce que les échecs du jardin, on en a plein. Et chaque fois qu'on fait une erreur, il faut l'admettre et corriger. Et surtout pas s'entêter dans l'erreur. Alors là, c'est radical. Après 15 ans de labeur, Gérard peut enfin savourer son bonheur. Au soleil couchant, il aime contempler le décor enchanteur qui sert de cadre à son jardin. Un jardin dans lequel il a mis tout son cœur.